témoignages sur Ewen Life sont basés sur des expériences personnelles. Ce ne sont ni des recommandations médicales, ni des recommandations administratives. Oui, bonjour, donc je m'appelle Johanna. Aujourd'hui, je vais parler de la maladie du lupus, une maladie qui touche majoritairement les femmes. Donc, on sait que c'est 9 femmes pour un homme. Et il y a des enfants aussi de plus en plus, de très jeunes enfants. Tu saurais dire le nombre de personnes atteintes du lupus en France? Alors, il n'y a pas de chiffre exact, mais c'est entre 60 000 et 70 000 personnes. Toutes ne sont pas recensées, mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir exactement le chiffre. Tu décris avec tes mots ce qu'est le lupus? Et donc, le lupus, c'est quoi? Donc, c'est une maladie auto-immune rare, c'est-à-dire qu'on a une déficience de notre système immunitaire qui peut toucher différents organes. Donc, pour ma part, j'ai un lupus depuis 20 ans avec une atteinte de la peau, des reins et des articulations. Mais ça peut être aussi le cœur, le poumon, neurologique. Voilà, c'est une maladie assez compliquée et assez large et tellement différente d'une personne à une autre que voilà, c'est. Et dans ton cas, ça donne quoi le lupus? Donc moi j'ai une atteinte donc de la peau. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des rougeurs au niveau du visage ou au niveau de la poitrine. On sait qu'il faut pas se mettre au soleil. Donc, voilà, c'est beaucoup contraignant en été. Donc pour ceux qui aiment les plages ou quoi que ce soit. Au niveau des articulations, donc c'est des raideurs du matin, comme un petit peu la polyarthrite rhumatoïde. On a besoin d'un déverrouillement le matin avant de se réveiller. Ensuite, bon, les reins, c'est une mauvaise filtration des urines. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a une maladie. Donc moi, je suis assez positive au niveau de ça. Je me dis qu'il y a toujours plus grave que soi et malgré la maladie, on continue d'avancer. Concrètement, tu fais quoi, toi, pour te déverrouiller? Moi, j'ai besoin de bouger mes mains un petit peu quelque temps, parce que souvent j'ai des engourdissements au niveau des mains, ou de tourner un peu les épaules, voilà, pour remettre un petit peu tout en place, comme ça. Mais voilà, après, ça dure quelques minutes et après, enfin, pour ma part, après, je suis tranquille toute la journée. Voilà, c'est de rester dans un mouvement statique dans la nuit qui après me bloque au niveau du matin. C'est une maladie génétique? Que le lupus, c'est pas une maladie héréditaire. Voilà, ça c'est important de le dire parce que souvent c'est un petit peu la question qu'on se pose. Mais il y a quand même une partie génétique. On a quand même une petite partie de génétique. Tu disais que ça touchait souvent les femmes, mais du coup, ça a des conséquences pour la grossesse? Souvent le thème de la grossesse aussi qui revient souvent pour les futures mamans. Il faut savoir que le lupus, on peut avoir un enfant, mais avec un suivi très rapproché. Après, voilà, si on a des organes touchés, donc comme pour ma part avec les reins, voilà, il y a un protocole à suivre, c'est quand même assez cadré, mais ça n'empêche pas d'avoir une vie tout à fait normale. Bon, ma fille, elle a 9 ans aujourd'hui, voilà, je suis mariée, je travaille, enfin voilà, j'ai une vie comme tout le monde, hein. Après, voilà, tous les matins, je prends mes médicaments, j'ai un petit rappel que j'ai une maladie, hein, toujours pareil, hein, mais voilà, on peut vivre tout à fait normalement. Il suffit d'avoir la force de faire face à cette maladie, de se dire oui, j'ai une maladie, mais je vais être plus forte qu'elle et je vais avancer. Voilà. Tu peux parler un peu plus de l'impact du lupus dans la grossesse? Alors déjà, pour avoir une grossesse, déjà il faut un suivi assez important au niveau des médecins et des traitements aussi. On sait que pendant la grossesse, les hormones couvrent un petit peu le lupus. Donc voilà, il faut quand même faire attention à la suite de la grossesse, de comment peut ressortir le lupus. On sait souvent qu'il y a une poussée derrière, donc voilà, il faut quand même avoir un suivi très rapproché et très important parce qu'on sait qu'on arrête certains traitements durant la grossesse. C'est l'après-grossesse qu'il faut faire attention. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va pas bien se passer, loin de là. Il faut être très vigilant et écouter vraiment les conseils de sa gynéco pour avoir une grossesse très suivie et oui, surtout si on a une atteinte rénale. Voilà, c'est vraiment l'atteinte rénale qui va déterminer si oui ou non vous pouvez avoir un feu vert de votre médecin. Pour ma part, j'ai attendu que le médecin décide à quel moment je pouvais lancer une grossesse. Ça a marché de suite, tant mieux. Pas vous-même qui décidez de tomber enceinte pendant la maladie. Il faut vraiment avoir le feu vert des médecins avant de se lancer. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi avec un lupus quand même, hein. Et l'après-grossesse, est-ce que la maladie a eu un impact?
Alors moi, j'ai fait une hypertension élevée. Il faut avoir un suivi très rapproché après. C'est très important parce qu'on a après accouchement, alors voilà, on a toutes les hormones qui ressortent, fatigue, stress. Ça fait beaucoup de gestion de stress en même temps, et ça peut déclencher. C'est voilà, c'est souvent un facteur déclenchant du lupus. Donc il faut faire attention à l'après, quoi. On parle beaucoup de la peau, mais comment ça se passe pour les autres qui ont des organes atteints? Alors au niveau des reins, ben, ça va être les infections urinaires, ça va être c'est une mauvaise filtration des urines. Et du coup, pour ma part, je sais que ça va pas quand je reçois mes résultats. Voilà, on voit la protéinurie, on voit les résultats d'analyse. Et le problème, c'est que souvent, quand on a un lupus qui se voit pas, ben, c'est compliqué de dire qu'on est malade. Voilà, tant qu'on a la peau qui est touchée, bon voilà, on peut expliquer comme ça, mais voilà, quand on commence à avoir des organes touchés intérieurs, mais comme le cœur, donc avec la péricardite, enfin, voilà, c'est compliqué d'expliquer qu'on est malade, parce que souvent les gens, pour être malade, il faut être entouré de blanc. Le problème, c'est ça. Le regard des gens est compliqué quand on commence à dire qu'on est malade. Et c'est pour beaucoup de personnes, ben, surtout pour les femmes, hein, parce que voilà, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'aspect physique qui est touché. On sait on peut perdre beaucoup de cheveux. Voilà, et ça, pour une femme, c'est dramatique. Et ça, j'ai souvent ces personnes-là au téléphone, et c'est leur atteinte physique qui est touchée, et ça devient compliqué, quoi. Et est-ce qu'il faut porter une perruque? Enfin voilà, après ça, c'est chacune qui se juge de son état physique, mais voilà, C'est une perte de cheveux définitive ou occasionnelle? ben, ça dépend des cas. Il y a des cas où ça va être une alopécie qui va être formée. J'ai plusieurs cas, hein. Et d'autres où ça repousse, hein. Enfin, moi, j'ai eu un traitement en intraveineux qui m'a fait perdre beaucoup de cheveux, et aujourd'hui, ça repousse trop, presque. Mais voilà, après, malheureusement, il y a beaucoup de cas où c'est des alopécies, enfin, des plaques blanches où il n'y a plus de cheveux. Malheureusement, voilà, ça peut arriver, ça peut arriver. Comment on vit avec un lupus? Comment on s'adapte à cette maladie? Alors, on peut vivre avec le lupus, c'est toujours pareil, il y a des stades de gravité pour certaines personnes. Moi, ça fait 20 ans que j'ai un lupus, j'ai su m'adapter à cette maladie. Je sais que quand je suis en poussée, ben, voilà, il faut que je me repose, parce que c'est une maladie qui fonctionne beaucoup avec les émotions, le stress et la fatigue. Ce sont des facteurs qui déclenchent, des poussées, hein. Malheureusement, il n'y a pas de traitement miracle pour guérir, parce qu'on n'en guérit pas. On peut stabiliser la maladie. On a un traitement de fond avec l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, connu sous un autre nom de médicament. Voilà, je ne sais pas si je peux le citer du coup, mais et après voilà, on a des traitements pour différentes pathologies comme l'hypertension. Enfin, voilà, c'est des traitements qui sont associés après avec l'hydroxychloroquine. Du coup, de ce que je comprends, le lupus implique une grosse fatigue. Ça a quoi comme conséquence sur la vie quotidienne? Alors moi, je suis assez têtue. Je m'arrête pas comme ça. Enfin voilà, je suis assez tant que je peux, je vais travailler. Voilà, je travaille dans mon village, hein, donc ma direction connaît un petit peu ma maladie. Si je suis fatiguée, ben, je vais me reposer sur mon temps de repos, pas sur un temps de travail, sauf si vraiment voilà, si vraiment je pouvais pas. Mais voilà, je conseille aux gens de se reposer s'il y a besoin. Souvent la fatigue, les gens ne comprennent pas, ou on passe souvent pour des cas dépressifs, alors que pas du tout. Enfin voilà, si on a besoin de repos, c'est que la maladie prend le dessus, et il faut prendre du temps pour soi. Et voilà, après l'hygiène de vie est importante dans cette maladie, comme tant d'autres aussi. On sait qu'il faut avoir une activité physique quand on peut, être toujours pareil, une alimentation saine. Enfin voilà, pour essayer de ne pas provoquer des poussées. Moi, je dis souvent, c'est un cercle vicieux. Étant donné que le lupus, ça fonctionne avec les émotions, il faut essayer de prendre la chose positivement, parce que sinon, plus vous allez vous sentir mal, et plus justement vous allez vous provoquer vos propres poussées. Donc c'est pour ça que je dis souvent d'avancer la tête devant, et ça permet d'avancer et de pas se retrouver dans des poussées articulaires, rénales ou autres. Et du coup, la gestion des émotions, tu fais comment? C'est compliqué à gérer, hein. Enfin, pour ma part, je sais que si par exemple j'ai un décès dans la famille ou autre, je sais que les jours qui suivent, je vais faire une poussée de la peau. Donc ça, voilà, maintenant avec le temps, je maîtrise et je sais quand je vais faire une poussée. Mais voilà, c'est des choses qu'on apprend au fil du temps, et
on l'a en soi, donc c'est un partenaire de tous les jours, hein. Enfin, il faut dire ce qu'il est. Donc, mais on a la maladie en soi et c'est à un moment donné dans sa vie où, voilà, où ça sort et ça se déclenche. Et pour mon cas, moi, quand j'ai besoin de m'extérioriser, alors moi, c'est autre chose, je vais courir. Je fais pas beaucoup, je fais que 5 kilomètres. Donc, mais là, je suis dans ma musique, dans mon casque. Voilà, moi, c'est mon remède à moi de m'extérioriser et de lâcher prise. Après, d'autres personnes vont faire du yoga, comme vous avez dit, de l'acupuncture. Voilà, il y a différentes formes pour sortir du contexte de la maladie. J'ai une dame qui va dehors, qui crie un bon coup, et pour elle, ça lui fait du bien. Et voilà, au contraire, il faut ou en parler, voilà, ou en parler. Il faut pas tout garder pour soi parce qu'il n'y a rien de pire pour faire exploser le lupus et justement se provoquer des fortes poussées qui seront après compliquées à faire redescendre. Il y a des points particuliers d'attention à avoir avec le lupus? On sait, c'est de faire attention à l'exposition au soleil, c'est les facteurs déclenchants. Bon, le froid, c'est pareil. Il faut se mettre de la crème solaire toutes les 2 heures en été. Voilà, après, voilà, tout ce que j'ai dit, l'hygiène de vie. Après, on peut se mettre au soleil. Il ne faut pas se mettre comme une crêpe, comme beaucoup le font sur les plages, là. Si en plein été, c'est chapeau, manches longues. Voilà, il y a rien de pire pour avoir une poussée de la peau en plein été. Ça, moi, si je me mets au soleil et que je fais pas attention, je vais gonfler. Si je suis fatiguée, si j'ai une sortie le soir, le lendemain, je vais être gonflée. Mais voilà, c'est des petits signes, maintenant que je sais, hein, mais qu'il faut connaître au fil du temps. Cigarettes, alcool, mais ça, normalement, c'est interdit, quoi, hein. Ça reste compliqué pour beaucoup de personnes, mais voilà, c'est pas très bon. Tu nous parles de l'annonce de ton diagnostic il y a 20 ans? Alors moi, donc il y a 20 ans en arrière qu'on m'a diagnostiqué le lupus, donc on va dire que c'était pas connu dans les répertoires, on va dire, hein. Il a fallu 2 ans et demi avant de trouver ce que j'avais. J'avais eu une très forte poussée au niveau de la peau, alors, comme si j'étais cramée au niveau du visage. C'était ça faisait assez peur même. À mon âge, j'avais 19 ans, donc j'étais un peu, on va dire, insouciante et je vais pas dire que je m'en foutais un peu, mais presque, hein. Mais voilà, l'annonce a été pour moi facile à encaisser, un peu moins pour mes parents. Mais voilà, j'ai pris conscience de la maladie 4 ans après où mes reins ont été diagnostiqués. Et là, voilà, ça reste un organe vital. J'ai pris un peu plus la maladie au sérieux. Quand tu en parles, on a l'impression que le diagnostic a été trouvé facilement. Non, ça a été très compliqué parce qu'ils connaissaient pas du tout. J'ai dû faire de nombreux examens donc durant 2 ans et demi parce que le diagnostic n'arrivait pas à être trouvé. Voilà, ça a été très très long et bon, on y est arrivé, mais aujourd'hui, on sait que le lupus peut être détecté assez vite. Parce que c'est plus connu des médecins, tu crois? Malheureusement, oui, on voit de plus en plus de cas et je parle en connaissance de cause parce que bon, voilà, je suis la présidente nationale donc de l'association Lupus France et on le voit tous les jours avec des personnes qui nous appellent et qui ont une annonce du diagnostic et ça fait peut-être peur même parce qu'on voit que ça évolue vite. Donc on se dit qu'est-ce qui peut déclencher le lupus? Alors c'est souvent suite à un facteur dans la vie de tous les jours, ça peut être un décès, ça peut être une grossesse compliquée, une rupture avec son conjoint ou sa conjointe. Voilà, c'est un facteur déclenchant. C'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné ou à un autre dans votre parcours de vie qui va déclencher le lupus. Mais voilà, on sait que c'est suite à un choc émotionnel. Pourquoi l'annonce du diagnostic a été si difficile pour tes parents? Alors là, c'est vrai que l'annonce du diagnostic par rapport à mes parents, c'est toujours compliqué parce que bon, on est ses enfants, donc bon, c'est toujours difficile d'apprendre la maladie de son enfant. Je suis passée par là pour ma fille aussi. Rien à voir avec le lupus, mais j'ai été un petit peu dans ce même cas. C'est très compliqué, surtout avec le regard des gens parce que j'étais très fortement marquée au niveau du visage. Et c'est vrai que voilà, j'ai une anecdote assez frappante où on était au magasin et c'est vrai que moi, le regard des gens, je m'en foutais un petit peu, on va dire, hein. Et une dame est venue vers moi et s'est retournée vers moi et m'a dit c'est quoi et donc moi j'ai rien dit, je me suis retournée, mais voilà, je sais que ma mère elle a crié parce qu'elle lui a demandé si elle voulait ma maladie parce que c'était ingrat de dire ça face à une personne. Et voilà, c'est des anecdotes qui m'ont marqué mais qui m'ont passé outre, quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, enfin, je suis un petit peu encore marquée au niveau du visage. Et je cache pas la maladie non plus, mais parce que beaucoup me connaissent, mais voilà.
Je sais que c'est très gênant pour une femme parce que, étant donné que c'est une maladie qui touche les femmes, ça touche l'aspect physique de la femme et c'est très compliqué. Et on peut pas utiliser le fond de teint pour le cacher. Ça peut cacher, mais il faut faire attention à ce qu'on met sur la peau. C'est toujours pareil. On a un pigment de la peau plus sensible qu'une autre personne. Alors oui, il y en a qui mettent du maquillage et tout ça, et tant mieux pour essayer de cacher. Et avec ta fille, ton mari, tes amis, tes proches, quoi. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir été entourée depuis le début de la maladie. Hein. J'ai toujours été très entourée. J'ai pas eu de personnes néfastes, hein, si je peux me permettre de dire ça. Mais j'ai connu mon mari au tout début de la maladie, donc ça fait 20 ans de vie commune. Il a été là au début, il est encore là aujourd'hui. Il est très présent sur de faire, voilà, comme faire attention. Enfin, voilà, il est très, voire trop présent même sur sur, euh, sur le fait de mettre la crème solaire en été. Enfin, voilà, voilà, il est quand même attentionné à faire attention sur mon lupus. Ma fille, qui a 9 ans, connaît très bien aussi la maladie et voilà, elle est très affectueuse par rapport à ça. Et elle l'a expliqué justement devant sa classe parce qu'elle avait porté un livre du lupus, donc elle a expliqué cette pathologie. Voilà, moi j'ai tout mon entourage qui me soutient et qui est présent. On sait que c'est pas le cas pour beaucoup de personnes où le conjoint ou la conjointe décide de partir parce qu'elle ne comprend pas la maladie, elle ne comprend pas pourquoi la personne est censée se fatiguer. Et malheureusement, c'est un cas qui se reproduit souvent. Et ça, je trouve ça dommage qu'une personne ne comprenne pas la maladie. Si on est avec une personne, moi j'estime que malgré ce qui arrive, si demain mon conjoint se retrouve en fauteuil roulant, enfin, voilà, il faut l'accompagner, il faut aller jusqu'au bout. La personne en face a peur d'assumer la maladie de son conjoint ou sa conjointe. Donc voilà, c'est compliqué. Certaines personnes se retrouvent seules du jour au lendemain et à ne pas comprendre pourquoi l'acceptation de la maladie de ses proches n'est pas prise en compte. Tu crois que ce témoignage, les personnes atteintes de lupus devraient le montrer à leur conjoint pour montrer que finalement on vit très bien avec? Voilà, je vis tout à fait normalement. Enfin, je sortais avant le Covid, mais voilà, j'ai une activité tout à fait normale. Je vis tout à fait normalement. Après, moi, mon lupus, il se voit pas forcément. Voilà, j'ai peut-être une démarcation au niveau du visage qui se voit peut-être à l'écran, mais voilà, j'ai quand même un lupus très présent et heureusement qu'on a l'entourage justement qui est là voilà, pour nous aider ou pour réconforter. Enfin, voilà, c'est important d'avoir du soutien à côté quand même. Tu disais que ta fille expliquait la maladie aux autres, mais est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais en général à l'entourage des patients atteints de lupus? Expliquer la maladie. Enfin, de mon entourage, ils sont assez ouverts à expliquer la maladie à d'autres personnes. Moi, je fais en sorte, voilà, qu'ils sachent un petit peu ce que c'est comme maladie ou ce que je fais dans l'association, parce que c'est important aussi. Je trouve bien, enfin, j'ai eu une personne qui m'a contactée parce que j'avais une amie à moi qui avait expliqué le lupus, parce qu'elle connaissait quelqu'un. Ben voilà, je trouve ça bien de relayer l'information et de dire, j'ai quelqu'un qui a un lupus, tu pourrais la contacter. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ma maladie finalement et qui relaient les informations. Moi, j'ai pas eu dans mon entourage des personnes fermées à dire ah, t'as un lupus, t'as une maladie. Enfin, pas du tout. Les gens ont toujours ce genre de questions? Après, c'est vrai que souvent, bon, les gens me posent pas tout le temps des questions, c'est vrai, heureusement d'ailleurs, mais moi, je dis souvent qu'il faut pas cacher sa maladie, il faut expliquer aux gens et surtout dire que c'est pas contagieux parce que j'ai eu le cas l'an passé d'une dame qui avait du mal à s'approcher lors d'un stand, qui m'a dit est-ce que c'est contagieux, est-ce que je peux m'approcher? Mais je lui ai dit oui, sinon on n'aurait pas un stand, je me permettrais pas de parler face à vous si c'était contagieux ou quoi que ce soit. Voilà, il faut pas avoir peur d'expliquer la maladie et voilà, même si c'est visible, que les gens n'aient pas peur. Tu as eu les mêmes questions dans le milieu du travail? Alors, pour ma part, alors c'est vrai que je suis peut-être un cas à part parce que je prends la maladie assez facilement et je suis assez connue où j'habite. Mais pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que la personne déjà a peur de l'annoncer à sa direction, de peur du regard des gens, de peur d'être jugée. Beaucoup de personnes, le lupus se voit, donc c'est compliqué de le cacher. Après voilà, moi j'essaie de leur expliquer un petit peu d'aller expliquer. Il faut expliquer la maladie, il faut expliquer ce que c'est et ne pas avoir peur
de son image que ça va donner face à la personne. Tu crois qu'il faut faire un travail sur soi pour arriver à en parler? Déjà, il y a la première phase, c'est la phase d'acceptation de la maladie. Si on n'accepte pas sa maladie, ça va être compliqué de l'expliquer derrière. Alors, pour accepter la maladie, peut-être d'en parler déjà avec d'autres personnes qui ont la maladie, de voir un petit peu le vécu de chacun. Nous, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'association. On fait des groupes de parole et ça permet à d'autres personnes de se rencontrer et de se dire, ah ben, elle travaille comme ça ou elle a des méthodes comme ça. Voilà, ça permet de s'ouvrir et de pouvoir accepter la maladie. Parce que c'est compliqué, ça reste une maladie, comme tant d'autres. Et je sais que voilà, c'est toujours difficile d'apprendre qu'on est impacté par une maladie. Et si quelqu'un veut participer à ces groupes, comment ils font pour contacter l'association? Alors, soit ils vont sur le site de l'association, donc c'est l'association Lupus France. Donc, c'est une association nationale où on a différents délégués dans chaque région. Donc, soit ils contactent la personne de sa région ou ils me contactent à moi. Voilà, nous, on est là pour écouter, on est là pour les aider, pour les orienter, pour les rencontrer s'il y a besoin. Sur le site, après, voilà, on organise plein de manifestations. On est surtout là pour les aider à discuter avec eux. Et moi, voilà, je garde contact avec les personnes et je suis très disponible. Après, voilà, il faut savoir qu'on est quand même des bénévoles, hein, comme vous, je suppose. Hein, donc, Et on a le droit à des aides administratives en France avec le lupus? déjà, dès qu'on a le diagnostic de posé, il faut se mettre en ALD, donc à 100%, pour avoir droit, donc, bon, aux médicaments forcément, mais pour les déplacements, on a droit aux ambulances. Et voilà, il faut pas hésiter. Après, il y en a qui demandent une aide ménagère ou une aide pour la vie de tous les jours, si vraiment leur lupus est très avancé. Donc ça, c'est faisable aussi. Là, il faut aller voir la sécurité sociale et après les aides au niveau de la MDPH. Voilà, pour ceux qui ont un souci au niveau du travail. Donc voilà, c'est des aides auprès de ces organismes-là qu'il faut faire la démarche. Et on a justement dans l'association, au sein de notre bureau, une technicienne en droit du travail qui peuvent contacter justement pour ces démarches-là. Et du coup, on peut contacter l'association sur les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et nous, on fonctionne majoritairement avec ça et c'est comme ça que je vous ai connu d'ailleurs, hein, c'est par la page Facebook. Et c'est grâce à ça qu'on communique, tout ce qui est Facebook, Twitter, enfin voilà, on est positionné sur tous les réseaux sociaux et c'est grâce à ça qu'on peut toucher le plus de monde possible. Voilà. Après, nous, on a un blog, on a un groupe de parole qui s'appelle Lutte contre le lupus, donc qui est sur Facebook. C'est des échanges avec d'autres personnes. C'est à part de la page Lupus France. Voilà, ça permet d'échanger avec d'autres personnes et pourquoi pas organiser des rencontres par la suite avec un petit groupe comme on le fait déjà. Vu que c'est une maladie auto-immune, on parle de l'impact du Covid. Alors, pour moi, je me suis pas arrêtée de travailler, donc j'ai toujours travaillé durant le Covid. Donc ça a été, voilà, pour moi, j'ai pas arrêté. On a fait beaucoup plus attention, mais bon, même aujourd'hui, hein, mais ça a fait un gros impact au niveau des malades psychologiques, hein, parce qu'ils pouvaient plus voir leur famille, parce que vis-à-vis du vaccin, pour savoir s'il fallait se faire vacciner, s'il fallait pas et tout ça. Donc voilà, nous, on a été très positionnés au niveau des informations, à faire suivre les informations par rapport à ce sujet-là. On peut se faire vacciner. Après, j'ai toujours dit que j'engagerai pas l'association dans ce terme-là. On peut se faire vacciner. Et il est conseillé de se faire vacciner quand on a un lupus. Oui, on est quand même des personnes à risque et d'autant plus pour les personnes qui prennent des immunosuppresseurs. Pour ceux qui souhaitent des informations, c'est sur le site de la FAI2R, FAI, le chiffre 2 et R. Voilà, il y a toutes les recommandations concernant la vaccination et le Covid. Voilà, nous, on relaie au maximum pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, parce qu'il y en a encore. D'ailleurs, on peut trouver où de l'information sur le lupus? On a des documents pour ceux qui souhaitent s'intéresser dans le lupus. On a fait un livre avec différents médecins qui s'appelle Le lupus sans question. Je pense qu'il va être à l'envers si je le montre. Voilà, donc c'est Le lupus sans question et on a tout regroupé sur un seul livre et ça permet de connaître un petit peu la maladie. Qui se lance et qui se retrouve face à la maladie et qui se retrouve face à Internet où il ne faut pas tout lire non plus, donc il faut faire attention à ce qu'on lit et ça pourrait faire peur. Et la recherche avance au niveau du lupus? On a des grands chercheurs, on a la chance d'avoir quelques grands chercheurs en France et ils sont pas nombreux, mais voilà, on a la recherche qui avance et je pense que c'est pareil, c'est important de le dire. Alors c'est du temps, c'est de l'argent comme à chaque fois, mais voilà, on a de belles avancées, voilà, de belles avancées dans la recherche et on croise les doigts pour que il y ait un remède qui puisse guérir du lupus dans l'avenir.
Je voulais te poser une question. Comment vous accueillez les enfants au niveau de l'association? J'ai souvent la maman qui m'appelle ou le papa pour avoir des informations. Et comme je le dis souvent, j'aime bien avoir la personne concernée au téléphone. Alors quand ils sont, voilà, c'est souvent à 15 ans. Et souvent la personne me rappelle justement. Et j'échange avec elle pour lui expliquer un petit peu à l'école qu'elle a droit à un temps supplémentaire pour les devoirs, pour les examens. Et voilà, c'est des questions qui sont posées par l'enfant, mais pas par les parents. Ou des questions voilà, un peu plus souvent sur la sexualité, sur voilà, que les ados ne souhaitent pas parler devant leurs parents. Hein. Donc voilà, c'est important de les avoir au téléphone directement aussi. Et du coup, les enfants et les ados, ils peuvent avoir des aides pour leurs études? Oui, oui, moi je sais que quand j'ai eu mon lupus, donc j'avais 19 ans, donc j'étais encore étudiante, j'ai eu droit à un temps supplémentaire pour passer mon baccalauréat. Donc c'était, alors je sais plus trop, je crois que c'était une demi-heure supplémentaire, une demi-heure, une heure. Mais voilà, si on nous le donne, voilà, il faut le prendre, voilà, ça permet de. Il faut demander à qui ça? C'est auprès de la direction des établissements. Voilà, après il faut des certificats, enfin, voilà, c'est pas une démarche compliquée. En France, on a mis en place les cartes d'urgence pour que les urgentistes puissent gérer les maladies rares. Est-ce qu'il y en a une pour le lupus? Alors, il y a pas si longtemps que ça, je crois que ça date d'il y a un an ou deux, c'est une carte d'urgence que chacun doit avoir dans son portefeuille. Je sais plus trop le site qui fait ça. Et c'est une carte où il y a mentionné donc vos coordonnées et votre maladie dessus. Et ça permet aux urgentistes voilà, de voir qu'il y a une pathologie derrière et au moins ils sont au courant. Voilà, c'est toujours important, comme voilà, moi dans mon portefeuille, j'ai toujours quelque chose de glissé dedans, en marquant attention, je prends un anticoagulant, j'ai un lupus, fait, voilà, c'est important de le mettre voilà, pour quand on arrive aux urgences, ils sachent un petit peu quoi faire. Tu dirais quoi à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a le lupus? Quand on apprend qu'on a une maladie, alors, peu importe laquelle, hein, on va parler du lupus, mais moi voilà, je dis qu'il faut relativiser. Alors, c'est toujours difficile hein, de prendre la chose positivement. Après, moi, je suis comme ça. Donc, je veux dire qu'il y a plus grave que soi. Le lupus, on n'en meurt pas. Même si on entend qu'il y a des personnes qui sont décédées, c'est souvent lié à des pathologies qui sont à côté. On n'en meurt pas, on n'en guérit pas. Ça se soigne, on se stabilise. C'est une maladie qui est à vie, hein. De toute façon, ça, il faut le dire, c'est un traitement qu'on a définitivement. Il faut rester positif et il faut avancer. Il faut écouter les médecins, il faut écouter. Si on a peur d'écouter les médecins, on peut se rapprocher des associations. On est là pour ça. Hein. Et je dis souvent que le traitement est lourd à prendre, mais il faut le prendre. Il faut pas se dire voilà, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas là. Mais voilà, si on a un traitement, c'est pour le prendre et pour ceux qui rentrent dans la maladie, souvent ils ne savent pas vers quel médecin se tourner. Il faut aller sur un service de médecine interne. Souvent, on sait que les généralistes sont un peu perdus face à différentes maladies. Et souvent, voilà, on oriente vers un service spécialisé de médecine interne. Ils seront plus à même de les prendre en charge. Et il y en a dans toutes les régions? Ah oui, oui. C'est souvent après, bon, dans les grandes villes, hein, comme voilà, Toulouse, Bordeaux, Lille. Enfin, voilà, il y a des centres de compétences, il y a des centres de référence. Voilà, on est assez bien lotis quand même en France au niveau de la médecine. Quand même. On peut aller soit sur notre site de Lupus France, vous avez une rubrique hein, où il y a marqué tous les sites des centres de référence, ou sur le site de la filière, donc c'est la FAI2R, où c'est pareil, c'est la même chose. Hein, tout est référencé au niveau centre de compétences adultes, pédiatriques. Voilà, il y a aussi des services pédiatriques pour les enfants aussi. Eh bien, merci Johanna pour tous ces conseils, pour ce partage de ton expérience sur le lupus. Je pense que ça va en aider plus d'un. Ben, merci beaucoup. Hein. Merci à EON Life hein, d'avoir pu permettre de parler du lupus aujourd'hui. Retrouve tous les témoignages et One Life de famille sur la maladie rare sur notre chaîne YouTube.